Bonjour à vous. J'aimerais parler avec vous du jeûne de Kippour. Le jeûne de Kippour, un jeûne qui, en général, se passe pour la grande partie de la journée à la synagogue. On va prier, on a un livre qui est très épais. Quand on était plus petit, on comptait le nombre de pages qui nous restaient pour arriver à la fin. On était tout fiers de raconter est-ce qu'on a jeûné tout le jeûne ou pas. Enfin, un jeûne qui est spécial, un jeûne qui est très long, un jeûne où on rencontre beaucoup de nouvelles personnes. Baruch Hashem, qu'elles viennent à la synagogue, même si c'est seulement pour le jour de Kippour. On peut le vivre d'une manière difficile, on peut attendre avec impatience ce moment. Alors Israël Salanter disait que si on avait le droit à Kippour une fois tous les 70 ans, on aurait tous aspiré, on se serait tous bénis à l'vaille que tu es le srout d'arriver à une journée de Kippour. Pourtant Kippour ça a l'air d'être une journée triste, une journée difficile, une journée où on jeûne. Beaucoup font la parallèle entre Kippour et Tisha B'Av, ces deux jeûnes qui se ressemblent. On commence depuis la veille, on n'a pas à remettre des chaussures, beaucoup de choses qui font que Tisha B'Av et Kippour se ressemblent. Mais il faut savoir qu'on a 6 jeûnes. 6 jeûnes, Kippour, Tisha B'Av, 17 Tammuz et le Asara B'Tevet, Tzom Gedalia et Ta'anit Esther. Ces 6 jeûnes-là, c'est en fait noir et blanc, hommes et femmes, court et long. Noir et blanc, noir, c'est Tisha B'Av, on est en deuil, on est en noir. Blanc, Kippour, on est comme des malachim. 17 Tammuz, c'est le jeûne qui se termine le plus tard. Le 10 Tevet, qui est en hiver, c'est le jeûne qui se termine le plus tôt. Tzom Gedalia, c'est un homme qui a été tué. Ta'anit Esther, c'est une femme qui a institué. Donc on a 6 jeûnes qui sont tout au long de l'année. Tisha B'Av, c'est noir. Kippour, c'est blanc. Kippour, c'est blanc. C'est un jour de fête. Ce que je vais essayer de comprendre, c'est qu'on peut kiffer sa journée de Kippour, qu'on peut tirer au maximum le profit de cette journée et que la traduction, le grand pardon, elle n'est pas tout à fait adaptée. Pourquoi est-ce qu'on jeûne à Kippour ? Pourquoi est-ce qu'on a l'obligation de jeûner à Kippour ? Une des explications qui est ramenée, c'est que, sachant que ce qui nous a fait fauter pendant toute l'année, c'est le fait qu'on était trop proche du matériel. Alors, il y a une journée dans l'année où on décide de faire un effort, de dire à Hachem qu'on prend conscience de nos erreurs, et pour être complètement concentré sur quelque chose de spirituel, on se coupe complètement du matériel, on interdit de manger et de boire toute la journée. Une deuxième explication qui est ramenée, c'est qu'on veut ressembler, au moins une fois dans l'année, à des malachim, à des anges. De la même manière que malachim omdim, ils sont tout le temps au service de Dieu, ils se tiennent devant Dieu. Alors nous aussi, on veut se tenir devant Dieu, on va être entièrement à son service, on se coupe de tout. Et c'est pour ça que certains ont le miracle de rester debout, puisque malachim omdim, puisqu'ils se tiennent debout, on est au service de Dieu, on se coupe du matériel. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch donne encore il pousse un peu plus l'explication de l'interdit de manger. À part l'interdit de manger à Kippour, on a aussi l'interdit de faire n'importe quel melacha, tous les travaux qui sont interdits pendant le Shabbat, on ne peut pas le faire la journée de Kippour. Nous dit Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch que c'est un message de prise de conscience. Si on comprend que notre vie doit tourner autour du spirituel et qu'au fil de l'année qui est passée, malheureusement, on s'est coupé un peu du spirituel. Donc en vérité, notre vie n'a aucun sens. Donc en vérité, notre vie n'a pas lieu d'être. Donc en vérité, ce qu'on est aujourd'hui à Kippour, c'est ce qu'on devrait être puisqu'on a fauté. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? L'expression de la vie, c'est le fait de pouvoir se nourrir, le fait de pouvoir être créatif, de pouvoir faire des mélachot, de faire quelque chose. Ces deux choses-là sont interdites. En fait, on dit à Hachem, on a compris que si on n'est pas proche de toi, alors on n'a plus le droit de vivre. Si on n'est pas proche de toi, alors notre vie n'a aucun sens. Rechaim bechayem likraim betim. Les Rechaim sont considérés de leur vivant comme morts. Leur vie n'a aucun sens. Le jeûne de Kippour, c'est pas seulement un jour de pénitence. On doit souffrir pour expier des fautes. On doit se sentir mal. Oui, on doit se sentir mal, mais pas en termes de souffrance physique. C'est pas le côté physique. On est en train de dire que puisque spirituellement on est coupé de toi, alors on est mort physiquement, alors on mange pas, alors on travaille pas, alors on peut rien faire. Donc le sens de ce jeûne-là, c'est pas une punition. C'est pas on est en train de se frapper et de se dire on n'est pas bien, on n'est pas bien. Non, c'est pas ça. On est en train de dire que notre vie n'a aucun sens. Et en vérité, le jour de Kippour est un jour de fête. Pourquoi ? Parce que Hachem, ce qu'il nous fait à Kippour, c'est pas seulement dire bon, j'étais très énervé contre vous et je vais vous pardonner de vos fautes. C'est pas ça. Comment est-ce que Kippour est devenu Kippour ? Moshe monte pour recevoir l'étape de la loi. Il redescend le 17 Tammuz, il voit qu'on a fauté. Hachem lui dit, je vais effacer le peuple juif. Moshe prie sur place et Hachem lui dit, salarti. Ok, je les ai excusés. Mais je vais le dire un peu grossièrement, il fait la tête. Le jour de Kippour, il nous annonce qu'il va refaire partie de notre vie. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on s'est disputé, c'est vrai qu'il y a un moment de froid entre nous, mais il faut savoir qu'on repart à zéro. Il faut savoir que j'oublie toutes les fautes qui ont été effacées. Ce n'est pas des fautes qui sont en stand-by. Tout est effacé. L'impact
des avérotes que vous avez fait n'existent plus. Donc la kapara, c'est pas un pardon, c'est pas quelqu'un d'énervé qu'il faut essayer de calmer. Au contraire, il est déjà plus énervé. Il veut plus que ça. Le contact, l'excellent contact qu'on avait jusqu'à maintenant, il revient. Cet excellent contact, c'est ça Kippour, et on doit le fêter. D'où est-ce que je sais que c'est un jour de fête? Il y a marqué que tout celui qui mange le 9 Tishrei, la veille de Kippour, c'est comme s'il avait jeûné le 9 et le 10. Pourquoi? Kippour, en fait, c'est un Yom Tov. Kippour, c'est un jour de fête. On aurait dû manger. Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas? On l'a expliqué. Alors, pour montrer qu'on n'est pas en mode tristesse, on n'est pas en mode Tisha B'Av, on n'est pas en mode souffrance, on vient la veille de Kippour et on mange. Ô combien on mange la veille de Kippour? C'est une mitzvah de manger. Il y en a qui disent que c'est une mitzvah de manger depuis la veille au soir. Il y en a qui disent que c'est seulement le jour même. Il y en a qui ont le miracle de se promener avec des sucreries dans la poche pour tout le temps avoir quelque chose de matok. Kippour, c'est matok. Kippour, c'est un kiff. C'est vrai, on jeûne. Mais tu sais ce que ça veut dire, ce jeûne? Ça veut dire que tu es un ange. Ça veut dire que tu te préoccupes que d'une seule chose de ta tchouva. Ça veut dire que tu comprends que sans vie spirituelle, tu n'as pas le droit à la vie. Les 3 idées qui expliquent pourquoi est-ce qu'on doit jeûner à Kippour vont toutes dans le même sens. Kippour, c'est un jour de fête. Bezrat Hashem. Qu'on soit zoché d'avoir cette kapara, de comprendre qu'Hachem n'a aucun intérêt à nous punir. Au contraire, les punitions qu'on voit des fois, c'est pour nous réveiller. Ce qu'Hachem a comme intérêt, c'est d'être proche de nous. C'est pour ça qu'il a instauré un jour où on repart à zéro. Toutes les fautes qui ont été faites jusqu'à maintenant, on fait comme si elles n'ont jamais existé. Ne regarde pas comme si on a été disputé et on a fait la paix, mais c'est une paix froide. Comprends que maintenant c'est un nouveau départ et on repart sur des bonnes bases. C'est comme si on vient de se marier. On a de quoi kiffer à Kippour. Kiffez tous votre Kippour. Amen, fait amen. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.